Bonjour, je vous présente aujourd'hui une petite collection sur les fêtes païennes Wiccan. Donc là, nous sommes déjà au 4e exemplaire. Donc nous avions Beltane, Lita, Lughnasadh, Mabon. Et maintenant, on va passer à Samhain. Donc c'est un livre aux éditions Danaé, qui fait partie donc des éditions Alliance Magique. L'auteur pour celui-ci, c'est Diana Rachel. Donc dans ce livre, vous avez des rituels, recettes et traditions de la fête des morts. Voilà, donc c'est un livre à 12 €, donc il est vraiment très accessible. En tout, il y aura 8 livres pour les 8 sabbats. Alors, commençons. Donc là, il vient de sortir, vous pouvez le commander si vous ne l'avez pas déjà fait. Un petit propos sur l'auteur. Petit sommaire. Donc le chapitre 1, les anciennes pratiques. Chapitre 2, nouvelles pratiques. Le 3, les sorts et divinations. 4e chapitre, recettes et bricolage. Ensuite, vous avez les prières et les invocations. En chapitre 6, les rituels et les célébrations. Les correspondances pour Samhain. La bibliographie. Donc la collection Célébration païenne des éditions Danaé offre des instructions et des idées pour honorer chacun des sabbats de la sorcellerie moderne, remplie de sorts, de rituels, de méditations, d'histoires, de traditions, d'invocations, de divinations, de recettes, d'objets à fabriquer et d'autres choses encore. Chaque livre de cette série de 8 volumes explore tout autant les anciens que les nouvelles manières de célébrer les rites saisonniers qui constituent la pierre angulaire de l'année sorcière. Il y a 8 sabbats ou fêtes que célèbrent aujourd'hui les Wiccans et beaucoup d'autres néo-païens, c'est-à-dire les païens modernes. Ensemble, ces 8 jours sacrés constituent ce qui est connu comme la roue de l'année, ou le cycle des sabbats. Chaque sabbat correspondant à un moment important du voyage annuel de la nature au travers des saisons. Si nous sommes attentifs à la roue de l'année, nous pouvons mieux nous mettre en phase avec les cycles énergétiques de la nature et écouter ce que chaque saison nous murmure ou nous crie aux oreilles. Plutôt que de travailler contre le cycle naturel, quel meilleur moment pour commencer de nouveaux projets que celui où la terre se réveille après un long hiver lorsque soudain tout pousse et fleurit et surgit du sol à nouveau. Et quel meilleur moment pour méditer, pour faire des plans pour l'avenir qu'au cours du sommeil introspectif de l'hiver. Avec la collection Célébration païenne des éditions Danaé, vous apprendrez comment vous concentrer sur leurs aspects spirituels de la roue de l'année, comment vous déplacer en elle et avec elle de façon harmonieuse, et comment glorifier votre croissance et vos réussites quotidiennes, qu'il s'agisse de votre tout premier livre sur la Wicca, la sorcellerie ou le paganisme, ou de la toute dernière
addition à une bibliothèque déjà bien remplie de sagesse magique. Nous espérons que vous trouverez ici quelque chose de précieux à emporter avec vous sur votre voyage. Un petit tour sur la roue de l'année. Chacun des 8 sabbats marque un moment important du cycle annuel de la nature. Ils sont décrits comme 8 rayons placés à égale distance les uns des autres, sur une roue représentant l'année d'un son ensemble. Les dates auxquelles ils tombent sont aussi disposées de manière presque uniforme sur le calendrier. Donc là, vous avez la roue de l'année de l'hémisphère nord. Et la même roue pour l'hémisphère sud. Voilà, ensuite tout est expliqué. Alors, les relations des païens modernes à la roue. Les anciennes pratiques. Donc le festival du feu. L'influence chrétienne. L'exportation d'Halloween. Le retour de Samhain. Lumière. Éclairer la route pour les ancêtres. Nourrir les morts. Monstres et terreurs. La tournée des maisons. On mange ou on se venge. Les farces. Les déguisements. Les fêtes et jeux. Donc voilà pour ce qui est des pratiques anciennes. Donc les nouvelles pratiques. Donc à chaque fois vous avez un joli dessin. Voilà, tout est en noir et blanc. Alors pour les nouvelles. Thème moderne et éléments communs. À la ville, enfin comment le faire, le fêter, le pratiquer à la ville, à la campagne. Cassons le cou aux idées reçues sur Halloween, Samhain. À païens différents, pratiques différentes. Donc la manière week-end. Reconstructionniste celtique. Druide. Sorcellerie traditionnelle. Le côté sorcellerie éclectique. Le néo-païen. Donc là, chacun a un petit peu sa manière de pratiquer. Bon, hein, etc., etc. Les autres fêtes et pratiques. La Toussaint. Le Dia de los Muertos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a plusieurs choses, hein, je ne vais pas tout vous lire. Les rituels publics. Rassemblement et festival moderne pour Samhain. Des jouets, pas des bonbons. Ah ouais, ça, on appelait ça des cocottes. Ah oui, ça s'appelle toujours pareil, cocottes en papier. J'en faisais quand j'étais gamine. Activités suggérées à Halloween ou Samhain. Il y a une tonne d'activités pour les adultes et les enfants. Vous pouvez
Occupé tout le mois d'octobre avec toutes sortes de décorations inquiétantes, d'activités de service ou de jeux de divination. Alors, vous pouvez sculpter des citrouilles, des feux de joie, les jeux de la pomme. Faites votre propre maison hantée. Adoptez un ancêtre. Adoptez un ancêtre vivant pour un Halloween en sécurité. Ensuite, vous avez les soirées divinatoires. La chaîne de bougies. Raconter des histoires. Marathon des films magiques. Organiser une veillée de Samhain. Ensuite, nous allons trouver les sorts et divinations. Donc, les sorts pour les vivants, le sort du feu de nécessité, sort et règle sort pour régler les vieilles dettes, sort contre les ennemis, le sort pour guérir le chagrin, sort pour mettre fin à une période de malchance, sort pour renforcer la créativité, le sort pour les morts, sort pour le travail avec les ancêtres, le sort de l'argent des morts, sort de protection, protection pour la tournée des maisons, magie des seuils, bénédiction de Samhain pour la maison. On vous explique comment faire: nettoyage physique, purification, nettoyage de l'air, purification, nettoyage par le feu, purification, nettoyage par l'eau et la terre, et offrande aux divinités du foyer, etc., etc. Sort pour la protection du garage, sort pour la protection contre l'obscurité, sort pour l'amour, sort pour les malheurs en amour, sort pour se libérer des amours du passé, la magie des fées, sort pour empêcher les fées de voler ou d'envoyer des cauchemars, sort pour accueillir les fées, sort pour s'approprier un essaim d'abeilles, divination, sort du dé à coudre. Moi j'ai un petit reproche à faire en fait, c'est par rapport à la police d'écriture. Parfois j'ai un petit peu de mal à bien lire. Enfin, pour juste les titres, hein. Le reste ça va, mais certains titres, il y a des lettres, parfois j'ai du mal à les reconnaître. Divination, sort du dé, bon ça j'ai déjà dit. Bon ça c'est toute la divination. Ensuite recette et bricolage. Donc ça on peut le faire en famille, hein, avec les enfants, ou faire des choses soi-même. Donc les recettes, nous avons les chips de choucal, des recettes avec des pommes cuites, soupe de pommes au curry. J'ai des petites recettes avec des graines de citrouille, des petites graines salées, purée de citrouille, bisque de citrouille, le pain des morts. Donc bon, vous avez les ingrédients, on vous explique comment les faire. Crème de sucre, gâteau des âmes, les crêpes, le ragoût irlandais. Vous avez le bricolage avec des citrouilles. Pareil, on vous explique comment le faire. Voilà ce que ça donne. Les déguisements, faire un masque, la roue des peurs, fabriquer un pare-shell, la croix, qui fait de bois avec des tiges de blé, de seigle ou des feuilles de maïs
ou de la ficelle, hein, simplement. Réalisation pour les rituels de Samhain. Alors vous avez l'huile de Samhain, on vous explique comment la fabriquer. L'encens en grains de Samhain, sel et bain de Samhain, potion de divination de Samhain, décoration, alors thématique effrayante, thématique solennelle, oui, solennelle peut-être, je sais pas. Préparer un chemin pour les ancêtres, autel aux ancêtres, repas muet, repousser les créatures de la nuit, quelques fantômes pour Halloween, deviner l'avenir, suspendez des mobiles, découper des poupées de papier, pas de panier, ce sera plus facile en papier. Hein. Faites votre propre sticker mural, prière et invocation. Alors là, donc vous avez plusieurs prières. La prière à la Morrigan. Prière à la Morrigan pour les hommes. Pour les femmes. Prière à Dagda. Invocation à Ceridwen. Invocation à Perséphone. Invocation à Hécate. Prière à Psyché. Bon, à Janus, Anubis, Osiris, Isis. Invocation de la vieille femme. Accueillir les ancêtres. Invocation aux enfants décédés. Prière pour les âmes réincarnées. Prière pour les animaux décédés. Bannissement des esprits mauvais. Offrande de paix au Cid. Les invocations pour éloigner les mauvaises fées. Invocation de protection contre la chasse sauvage. Invocation pour la force face à l'hiver. Prière après une mauvaise année. Prière pour accepter les pertes. Prière pour dire au revoir à la vieille année. Prière pour un bon mariage. Bénédiction de Samhain pour la terre. Invocation pour bénir la nouvelle année. Invocation pour saluer la nouvelle année. Prière de divination. Bénédiction des bougies. Méditation pour accueillir l'obscurité. Ensuite, vous avez les rituels et célébrations. Les rituels solitaires pour voir au-delà du voile. Donc vous avez les objectifs, le cadre, donc l'endroit où vous devez où il vous est conseillé de le faire, le matériel dont vous avez besoin. Alors, préparatif avant le rituel. Pareil, le rituel. Voilà, la première fois vous devez dire donc cela, la seconde fois ceci, troisième fois, récitez ensuite les appels des quartiers, faites face à l'est et dites donc ce qu'il y a marqué en dessous. Pour cela, il faudra acheter le livre. Rituel pour Samhain pour un couple. Bon, pareil, les objectifs, le matériel, le cadre, les préparatifs avant le rituel. Le rituel. Le labyrinthe physique, un voyage de groupe dans le monde souterrain. Pareil, le rituel. Correspondance pour Samhain. Objectif spirituel et mots-clés. Alors pour Samhain, c'est ancêtre, autre monde, changement, chasse, commencement, courage, deuil, fée, fin au pluriel, mort, préservation, réincarnation, repos, sagesse, survie. Les objectifs magiques, guérison, protection, libération des lieux du passé. Opération conseillée, feu de nécessité, ouverture de route,
Astrologie et association planétaire. Donc Soleil à 18 degrés, Scorpion. Signe solaire du Scorpion initiatique. Lune noire. Pléiade au zénith. Dans le ciel à minuit. Pour moi, tout ce qui est astrologie, je n'y connais absolument rien. Les archétypes, donc féminins, la vieille dame, la mère en deuil, l'épouse en deuil. L'archétype masculin, le chasseur, le laboureur, le changelin, le roi des fées. Ensuite, l'archétype androgyne mixte, le sorcier et la sorcière, le changelin. La faucheuse, oui, la faucheuse, la chasse sauvage, les diétés et héros, les déesses, enfin tout ça, par rapport aux civilisations donc, galloises, grecques, suréniennes, donc vous avez concordance à côté grec comme Hécate, hindou, Kali, en Égypte, Isis, en Irlande, Macha, Psyché pour le grec, Samana pour l'hindou, Cernunnos pour le celtique, Osiris bon, pour l'Égypte, hein, c'est connu, Taranis pour le celtique, Toutatis celtique, et la chasse sauvage. Donc, les couleurs sont le noir, le brun, le gris, l'orange, le jaune, l'argenté. Les plantes, l'absinthe, la chilée, l'ail, l'armoise. Ça, je ne sais pas. Siguet. Bon, c'est un poison dangereux, donc à éviter. Hein. Dictame de Crète, la myrrhe, le romarin et la sauge. Les arbres, c'est le cèdre, le genêt et le noisetier. Les fleurs, la calendula, le chrysanthème forcément, le souci. Les cristaux, la cornaline, le jet, l'obsidienne, l'onyx, la pierre de lune. Les métaux, le fer et l'argent. Les animaux totems, créatures mythiques, l'araignée, le chat noir, la chouette, les corbeaux. En ce moment, je croise beaucoup de corbeaux. Hein. Ils me passent au-dessus de la tête ou ils se posent sur un arbre pas loin de moi. J'en vois pas tant d'habitude. Parfum pour huile, encens, peau pourrie ou qui flotte tout simplement dans l'air. Alors le copal, les feuilles en décomposition, la myrrhe. Les arcanes du tarot, donc la mort, la grande prêtresse, la roue de la fortune. Symboles et outils, le balai, le chaudron, le masque. Les aliments, aliments fermentés comme la choucroute. La citrouille, noix fraîches ou grillées, la pomme. Au niveau boisson, ce sera plutôt le cidre ou l'abswold. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un alcool peut-être. Je sais pas. Je ne bois pas d'alcool. Je ne connais pas les alcools. Activités et pratiques traditionnelles. Crâne de sucre, feu de joie, crâne des ânes, des âmes, pas des ânes. Jeu de la pomme à eau. Lampe, lanterne citrouille. Place supplémentaire à table pour les ancêtres, comme pour Noël. Repas muet. Spiritisme, théâtre des mumères, tournée des maisons, tout type de divination, voyance, service communautaire, consacrer des mémoriaux, offrir aux morts des offrandes de nourriture, nettoyer les cimetières, visiter les maisons de retraite. Ça, la maison de retraite, moi j'y vais hein, tous les mois, comme c'est un petit peu loin de chez moi. Autre nom de Samhain dans d'autres traditions. Donc là, vous avez bon, toute la liste. Hein. On ne va pas toutes la refaire. Tradition ou fêtes ayant lieu autour de Samhain dans l'hémisphère nord. Donc pareil pour l'hémisphère sud. Fêtes ou traditions ayant lieu autour de Samhain. Donc au niveau religieux ou laïque. Voilà. La biographie.
autres ouvrages du même éditeur. Donc vous avez les 4 livres donc, que je vous ai présentés ici. Donc vous avez Beltane. On a commencé au mois de mai. Voilà. Beltane. Pour le solstice d'été, Vita. Lugnasad. Lugnasad, pardon. Je le dis mal. Pour les moissons. Ensuite, nous avons eu récemment Mabon, qui est l'équinoxe d'automne. Et à venir, donc, Samhain. Vous avez également le livre sur le nouveau calendrier païen. C'est un livre que j'ai également acheté, qui est très bien. Donc, parce qu'il n'y a pas que... Ça retrace les fêtes un petit peu oubliées, les fêtes moins connues, quoi, toute l'année. Voilà, c'est un livre de 256 pages, qui est pareil aux éditions Danae. Celui-ci également, je l'ai. L'aromathérapie magique de Scott Cunningham, le pouvoir des parfums. Voilà, je l'ai acheté, mais j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus. Il fait 222 pages. Voilà, vous avez également le livre sur Hécate, au seuil du sanctuaire, que j'ai également acheté. Pareil, il fait 190 pages aux éditions Danae. Donc voilà. En fait, j'en ai pas mal hein, déjà. Donc voici pour la petite collection. Donc il y en a 5, 6, 7, 8. Il nous en restera encore 2. Donc vous avez Yule qui va arriver à la période un peu avant Noël. Donc je vous conseille d'attendre avant de le précommander parce que Alliance Magique va faire des coffrets un petit peu spéciaux. Également pour d'autres livres pour cette occasion de fin d'année. Donc autant le prendre avec le coffret. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que le livre que je vous ai lu succinctement vous aura intéressé. Bon, ça vous aura déjà donné une bonne impression de ce qu'il contient et vous donner envie de vous les procurer. Donc si vous avez loupé les premiers, vous pouvez encore les commander, ils sont toujours à la vente. Hein. Il n'y a que les prochains qui ne sont pas encore en vente. Vous pouvez soit les précommander, ou... bon, comme je vous disais, il vaut mieux attendre le coffret de Noël pour Yule. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à très vite.